Bah écoute, j'ai essayé, hein. C'est pas un truc que je fais d'habitude. Normalement, je suis à ta place, donc T'es né quand et tu vivais où? alors je suis né en 94 à Cholet, mais je suis originaire de la petite Boissière. Trois mots que les autres utilisent pour te définir. Passionné peut-être, euh, plutôt cool, j'imagine. Cool, c'était dans le sens sympa, donc ça va faire un troisième mot, ça passe. Si tu étais un personnage célèbre, qui serais-tu? Je sais pas, on va dire un grand nom du journalisme plutôt qu'un footeux. Allez, disons Vincent Duluc. Tu voulais faire quoi quand tu étais petit? Pour le coup, au tout départ, devenir joueur de foot professionnel. Ça, c'était vraiment l'idée de base qui m'a longtemps animé jusqu'à aller, on va dire, la fin du lycée. J'étais quel genre d'élève? Moyen plus, on va dire. Correct, je faisais pas trop de bruit, je faisais mon job et ça allait. Tu faisais quoi le week-end à 16 ans? J'étais pas trop dans le coin pour le coup, puisque j'étais parti pour le foot. Donc j'étais plutôt sur Niort la plupart du temps, à attendre les matchs ou à jouer les matchs. Donc un petit peu loin des copains, mais voilà, ouais, plus tout tournait un petit peu autour du foot. Ton lieu préféré dans le Moléonais, c'est quoi? Du coup, ça va pas être très original, mais je dirais les terrains de foot à l'époque. On les a arpentés à droite, à gauche, et après ça s'est étendu au-delà des Deux-Sèvres. De quoi tu veux nous parler? Je vais vous parler de foot, mais sous un prisme différent. Maintenant, je le joue plus, mais je l'observe et j'essaye de le commenter du mieux possible, de l'analyser un petit peu. Comment est née cette idée? Elle est née sur le tard un petit peu parce que de prime abord, j'ai fait du droit et c'est vers la fin du master, je dirais, que j'ai commencé à me dire que c'était peut-être pas si fait pour moi que ça, à tout le moins pas autant que le foot. Voilà, donc j'ai essayé de retrouver un biais pour accrocher les choses qui me plaisaient le plus, à savoir le foot et le sport en général. Voilà, donc je me suis mis à écrire quelques petits papiers dans un premier temps pour moi-même, puis à les partager avec quelques personnes. J'ai eu de bons retours. Du coup, ça m'a incité à essayer de pousser de nouvelles portes. Et puis, de porte en porte, je me suis retrouvé où je suis actuellement. Et donc maintenant, t'en es où? Là, j'en suis à ma deuxième année chez France Football, enfin, au sein du groupe L'équipe, parce que France Foot appartient à l'équipe. Mais moi, je suis rattaché à la rédaction de France Football pour le moment, et peut-être pour plus tard, je ne sais pas encore trop. Donc voilà, je travaille au quotidien pour France Football en tant que journaliste. Donc voilà, ça passe par regarder beaucoup de foot. Bon, ça, c'est pas trop compliqué, ça va. Et après, écrire sur le foot. Donc là, ça va du résumé de match à une analyse un peu plus en profondeur, quelque chose de tactique ou un portrait de joueurs. Et puis, ça peut aller jusqu'à des interviews de joueurs que l'on regarde jouer et qu'on a dans notre imaginaire à tous, on va dire. Donc voilà, ça, c'est la partie un peu plus fun du job. Donc Romelu Lukaku, le buteur de la Belgique et de l'Inter. Ça, c'était un super moment parce que c'était cool. On a pu rentrer vraiment dans les détails. Et puis là, on touche à des joueurs qui font partie je sais pas, lui, il dit top 5 monde en attaquant. Donc on va dire peut-être top 30 monde, tout passe confondu. Donc ça, c'était une cool discussion. En plus, c'est un gars plutôt cool, abordable. Donc c'était sympa. Quelque chose à dire aux jeunes du coin? Bien sûr, il faut se donner les moyens de faire certaines choses, etc. Mais il faut aussi être cool par rapport à la situation dans laquelle on est et se dire que voilà, il y a des perspectives qui vont peut-être s'ouvrir à court ou moyen terme. Il ne faut pas être trop pressé et voilà, pas se mettre trop de pression non plus. Il faut juste travailler, faire les choses un petit peu naturellement, pousser des portes et on finit par être récompensé. Une personne intéressante qu'on doit absolument aller rencontrer. Ouais, je dirais Julien Onillon pour parler de quelqu'un de la petite Boissière. Ça reste dans le domaine du sport du coup, mais il fait quelque chose de totalement différent. Lui, il a vite basculé dans l'analyse vidéo un petit peu, qui se développe beaucoup en foot et en sport en général. Et il fait des choses cool, je pense qu'il aura pas mal de trucs à raconter.